Bonjour, bienvenue sur la chaîne Je t'ai dit. Nous voici pour une toute nouvelle vidéo, encore une fois, pour du Keyforge. Donc, on va ouvrir un des deux decks. Je suis en compagnie de Mika. Salut. Alors, on va choisir chacun un petit deck. Bien sûr, je vais prendre le perdant. Hein, parce qu'on connaît Teddy, l'arnaque tout le monde. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Hop. Oh, Tu m'as tendu l'autre, donc je préférais celui-là. C'est l'autre que je voulais. Et donc, si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller le voir. Il y aura peut-être un petit lien. Je pense qu'il y aura le lien de la vidéo. Mystère, mystère. Alors attention, quelle maison on va avoir? Ouh. Oh là 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 là. Oh, ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Alors, j'ai du Mars, du Sanctum et de l'ombre. Ça sent le vol à planer. alors Sanctum, est-ce qu'il y aura les 4 cavaliers? Mystère, mystère, mystère. Mystère, mystère, ou je ne regarde pas. Non. Et moi, je joue 10. Brognar, Mars. Hop. Allez, ça. Alors, moi c'est violet, donc bon, hein, désolé, hein. Radial, l'infini. Violet. Violet. Alors moi, c'est un nom à coucher dehors. Y. Wilson, prodige du musée du chahut. Voilà. Donc voilà les deux maisons qui vont s'affronter. C'est ma carte, non? Violet. Violet, ouais, déjà ça commence bien. On parle déjà de violet. Hein, autant vous dire que ça s'annonce. Ah, j'ai cru la couleur. Alors, allez, on mélange. Allez, on mélange tout ça. On va essayer de mélanger correctement. Ouais. Hop. Hop. Escroc au casino. Mon croupier. Allez. Hop, hop, j'ai rien vu. Oh là 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 là. Je vais voir un cavalier, mais bon. Rouge n'a pas dépassé. Ouh là là là. C'est un Sanctum. Ouh là 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 là. Allez, Allez, coupe-moi ça bien. genre là. Ah, Voilà. voilà, tiens, hop, hop, tiens, et hop, ça c'est pas bien ce que j'ai fait, mais on n'a rien vu. Tricheur, tricheur. Donc on va faire un pile ou face, je prends le côté forgé. Comme d'hab. Voilà, et comme d'hab, hein, on connaît les arnaqueurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez. Allez, on va découvrir tout ça. Non, c'en est pas. Alors, je commence. Avec quoi je vais commencer? Je vais jouer 10. Allez, hop, pour Allez, je t'en commencer. prie. Bang, bon, hop. Bing, bon, bon. Alors, le farfadet poussière détruit, je gagne 2 ombres. D'accord, Ok, il a 2 points de vie. pas mal, pas mal, pas Voilà. mal. On peut faire Quand mieux. le démon n'est pas là, les farfadets dansent. Sympa. Sympa, sympa. Ce que je vais faire, je vais jouer sympatoche. Je vais jouer Mars. Donc je vais poser le canon mer. C'est un artefact. Révélez n'importe quel nombre de cartes de Mars de votre main et infligez à une créature un montant de dégâts égal au nombre de cartes Mars révélées. Révélé. Voilà. Ensuite, je vais poser Orion, qui est plutôt pas mal. Oui. C'est une créature qui a la 6 de puissance avec une armure de 1. Après avoir joué une autre créature de Mars, je soigne entièrement Orion. Et ce sera tout pour ce tour-ci. C'est tout pour le moment. Ah, t'as rien vu. Tricheur. Il va me voler en plus avec ses ombres. Je vais jouer. Je vais jouer Mars. Et je vais jouer décharge IEM. Chaque créature de Mars et chaque créature robot est sonnée. Chaque artefact est détruit. Bing bam boum, tac. Hop, elle est Chaque sonnée. artefact est détruit. Chaque artefact est détruit.
Sympa. Voilà. Comment Et maintenant, je mets du Mars. Je mets pinceur, brouilleur. Les clés de votre adversaire coûtent +1. Ça sera bien pour tes voleurs. Là. Combat et moisson, capturer un ambre. Et je joue ton petit Orion. Oh tiens, un copain à moi. Et puis je fais fin de tour. Hop. Alors je vais encore jouer Mars. Je vais dessonner ma créature. Qu'elle arrive sonner. Je vais poser le kit de brouillage. Cette créature gagne la clé de votre adversaire, coûte +2 d'ambre. Et je le mets bien sûr à Orion. Oh là 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 forcément. Ça y est, je te donne un. Je gagne 1 d'ambre, bien sûr. Et ensuite, je mets un copain à nous. Le pinceur brouilleur. La clé de votre adversaire coûte +1. Autant te dire, Teddy, que tu forges à +3. Hein. Voilà. Et ensuite, voilà. Et puis, elle arrive gentiment en jeu. Quand elle arrive en jeu, elle est censée la soigner. Mais, comme elle n'a pas le dégât, ça ne fait aucun effet. Et fin de mon tour. Pop, 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 pop. Ouais, bah on va jouer Brognar. Et puis donc je vais jouer Crump. Il a 6 de puissance. Après qu'une créature est détruite en combattant Crump, son contrôleur perd un ombre. Je vais jouer. Je vais jouer Valdre. Valdre, elle a 6 aussi de puissance. Et Valdre inflige +2 dégâts quand elle attaque une créature ennemie située sur un flanc. Voilà. Je vais jouer le chasseur de tête qui, quand il combat, il gagne un an. Je vais jouer encore une Valdre. C'est bon, il y a de la place? Oui, il y a de la place. Il y a de la place. Et je vais jouer. Je vais te mettre une petite mandale. Infliger 3 dégâts à une créature. Je vais prendre 3 dégâts. Je vais mettre 2 dégâts. Et puis je vais récupérer l'ombre là et fin de tour. Alors, pour ma part, je vais jouer les ombres. Je vais faire un peu du vol. Du vol. À l'étalage. Alors, je vais jouer une carte assez sympathique. La vague empoisonnée. Donc déjà, elle me confère un ambre. Ah ouais. Et elle inflige 2 dégâts à chaque créature. Autant vous dire que je m'en prends plein la gueule moi aussi. Au fait, tu m'as mis 2 dégâts, mais j'ai un bouclier. Donc déjà, ça on appelle ça de la triche. Non, je t'ai infligé 3 dégâts. 3 dégâts? Alors oui. C'est moi qui triche. Oui, alors du coup, là, ça me fait 2 dégâts. Non, du coup, j'ai mon bouclier. Non, c'est des dégâts directs. Oui, c'est des dégâts directs. Au revoir. Donc, non, c'est pas des dégâts directs. C'est des dégâts... oui, mais il y a quand même un bouclier qui va en jeu. T'es sûr? Tout à l'heure, tu m'as fait le Vous mettrez dans les commentaires, mais normalement, il y a... ouais, il y a l'usurpation d'identité. Ouais, donc il a quand même juste un dégât, et lui aussi, il a qu'un dégât. Voilà, donc lui, il meurt. Il te donne 2 ambres. Merci. Et 2, là, bah du coup, je suis entier en plus. 1, 2 et 2. 2. T'auras assez de jetons moi j'ai la boîte de base. Mais... Ouais. Ça va être un petit peu compliqué. 2. Et puis il en manque 2. Il en manque 2. Bah tiens. Quoi? D'accord. Voleur. Voilà. Bon ça, ensuite je vais
je vais jouer le murmure incessant. Il me confère un ambre. J'inflige 2 dégâts à une créature. Je vais infliger sur celle-ci. Ce qui veut dire qu'elle arrive à 3. Parce qu'elle avait déjà un bouclier pété. Voilà. Par contre, jouer, infliger 2 dégâts à une créature. Si ces dégâts ont détruit la créature, je vole un ambre. Bon, c'est pas le cas. Et je rejoue exactement la même. Donc elle me donne encore un ambre. Et j'inflige encore 2 dégâts donc, sur celle-ci. Cette fois, je la tue. Et je lui pique un ambre. Ce qu'on appelle celle-là, tu peux me se faire vélipender. Ouais. Tu me la retires celle-là? Vélipendage. Et ensuite, celle-là, elle va dans ma défausse. Et je dirais fin de tour. Ça va, j'ai un petit peu nettoyé, j'ai fait du bobo partout. Hein, bon. Ok. Je vais jouer. Ouais, je vais jouer mes Brognar. Là, je vais tabasser, je pense. Je vais faire ça. Je vais tabasser. Alors. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux montrer une petite carte? J'ai une petite carte assez sympa. Que je vais vous faire voir. Ouais, c'est publicité mensongère. On verra peut-être pas. Bon, en tout cas, je vais la jouer. Je vais la jouer. Alors, moi, je vais jouer Brognar. D'accord? Je vais déjà faire pilleur de cadavres. Pour le reste du tour, gagner un ambre chaque fois qu'une créature ennemie est détruite. Ok? Donc, Ça va. je vais attaquer avec celle-là. Sur celle-là. Sachant qu'elle a un bouclier. Ouais. Mais bon, dans tous les cas. Après qu'une créature est détruite en combattant Crump, son contrôleur perd un ambre. Je perds un dent. Tac. Voilà. Ah, du coup, ta créature est détruite. Ouais. D'accord. Ouais, elle avait 2 dégâts dessus. Et je récupère. Ah oui, j'avais 4. Je récupère 2 ombres. Ensuite, je vais combattre. Ouais, je vais combattre avec lui, sur lui. Bien sûr. Du coup, j'ai un bouclier, donc ça fait que 4, 4, 5. Je suis à 5. 6 avec la blessure que tu avais dessus. 6, oui. Donc les 4. 2 sont détruites. Et non, 4, 5, j'avais 1 dégât. 5. Oui, ok. Donc 5. Aïe. Non, bah non, je combats, donc j'ai gagné un. Non, tu m'avais dit qu'à la fin, s'il fallait que la fin de la résolution du combat, il aurait fallu que tu meurs pas. Normalement, tu dois pas mourir pour avoir l'ambre. Tu combats sans mourir. Ouais. Normalement, t'as pas l'ambre. Donc celle-là aussi, après qu'une créature est détruite en combattant Crump, son contrôleur perd. Ouais. Ah, c'est toi, tu perds un ambre. Oui, c'est moi, mais je l'ai perdu, je l'avais enlevé. Tu l'as retiré. Bah, moi, je retire celle-là. Je retire l'ambre. Tricheur. Non, pas tricheur.
et ben je vais infliger 2 dégâts. Donc là, cette fois, elle meurt. dégâts. Prends 2 dégâts avant que je combatte. Oui, là pour le coup. Et étant donné que je combats quand même, hop, je prends un à ombre. Pourquoi? Et je moissonne. Grâce à les pierres de cadavre. Si une créature est détruite, je récupère un ombre. Voilà, je moissonne avec celle-là. Et fin de tour. Ok. Fin du tour. 5, 6. Prêt. Je vais jouer ombre. Je vais poser le passe-partout. C'est un artefact. Son action, c'est une créature alliée capture un membre. Ouais. Ensuite, je mets l'aiguille chercheuse. Ouais. Elle fait un dégât. C'est un artefact. Elle donne un dégât à une créature et si je la détruis, je gagne un membre. Et c'est tout. Oh, il doit y avoir le faucheton. Bon, il y a quand même Anguille sous roche. Ouais, il doit y avoir... Fin de tour. Fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je forge. Alors... Alors, je vais jouer 10. C'est quoi une créature alliée capture un nombre? Donc je vais jouer Poltergeist. Jouer, utiliser un artefact contrôlé par n'importe quel joueur comme s'il était à vous. Détruisez cet artefact. Donc je vais utiliser cet artefact là. Donc je l'active et je te capture un nombre sur une de mes créatures. Voilà, et il est détruit, cet artefact. Je joue Bancroche. À la fin du tour de votre adversaire, à la fin de mon tour, mon adversaire perd un nombre. Ok. Ensuite, on va faire un petit peu de place. Donc régulièrement, à chaque fin de tour? Ouais. À chaque fin de mon tour. Non, mais je crois que sinon c'est... D'accord. Oui. Ensuite, je vais jouer Farfadet Braise. Votre adversaire ne peut pas jouer plus de 2 cartes chaque tour. Jouer, c'est-à-dire que tu les mets sur la table. Celle-là, elle compte pas. D'accord? Et je joue Mange-Mort. Je joue Mange-Mort et quand je combat ou que je moissonne, je peux purger une créature. Alors purger une créature, si je dois le faire. Purger une créature d'une défausse. Si vous le faites, ajoutez un marqueur plus 1 de puissance sur le Mange-Mort. Et puis je fais fin de tour. Ah, ça c'est une action. Je récupère un nombre. Ah, j'aime bien. Alors je vais utiliser ombre. Je vais utiliser celle-ci, donc je vais faire un dégât. Un dégât sur celle-là. Donc bien sûr je ne l'ai pas tué, ça, je ne peux pas gagner nombre. Ouais. Et je vais poser l'orphelin, et quand je le joue, je vole un nombre. Ouais. Et fin de mon tour. Tu devras perdre un nombre à la fin de mon tour. Fin du tour, je perds un nombre. À la fin de mon tour à moi. Ton tour.
Qu'est-ce que je vais faire? Je vais... Je vais jouer Mars. Je mets en jeu Ulick, grande gueule, combat, utiliser ou moisson, utiliser une créature alliée qui n'appartient pas à la maison Mars. Je soigne tous les dégâts, vu que après avoir joué une créature, soigner entièrement entièrement Orion. Alors je joue Mégaphone, je récupère un ombre, redresser une créature de Mars ou sonner une créature qui n'appartient pas à la maison Mars. Je redresse celle-là. Je moissonne avec. Et en moissonnant, j'utilise une créature alliée qui n'appartient pas à la maison Mars. Je vais moissonner avec celle-là. En moissonnant, en fin de compte, je récupère un ombre et je purge une créature d'une des fosses. Autant se faire plaisir, quoi. Alors je vais regarder ce que tu as comme créature. Ouais, je vais purger celle-là. Purger Orion. Hop là. Voilà. Ensuite, je vais moissonner avec elle. J'utilise encore mon mégaphone pour redresser une créature Mars. Je récupère l'ombre là, je redresse celle-là. Pour utiliser, pour remoissonner avec, utiliser une créature alliée qui n'appartient pas à la maison Mars. Je moissonne. Je vais utiliser celle-là. Je vais moissonner avec. Hop. Et puis fin de tour. Un bon combo ça. Oui. Prêt. Prêt. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser Logos. Pardon, Sanctum. Alors je vais poser le chevalier. Chevalier en maraude. Quand je joue, je capture. Quand il arrive, il capture un ambre. Ensuite, je vais poser celle-ci, la prise honorable. Donc quand elle arrive en jeu, je prends un ambre. Et ensuite, je capture pour chaque chevalier allié. Je vais perdre un ombre à la fin de mon tour. Parce qu'il y a ma carte. À la fin du tour, votre adversaire perd. Et du coup, je te recapture encore une ombre sur chaque chevalier, j'en ai qu'un. Donc là, je te capture. Ça, ensuite... Stop. Votre adversaire ne peut pas jouer plus de 2 cartes chaque tour. Oui. Bien joué. Et 1, 2, 3, 4. Tu peux forger en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je forge. Alors...
jouer. Et tu... qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais jouer 10. Je vais jouer 10. Et je vais poser succube. Succube. Lors de l'étape de pioche de cartes, votre adversaire refait sa main avec une carte de moins. Donc à 5. Comme si tu avais un chaînage. Ensuite, je vais jouer le voleur d'âme. Le voleur d'âme, après qu'une créature est détruite en combattant le voleur d'âme, purgez cette créature et gagnez un nombre. Ensuite, je vais jouer une action. Je récupère un nombre et chaque créature ennemie qui possède une armure perd toute son armure jusqu'à la fin du tour et subit un dégât pour chaque point d'armure perdu de la sorte. Tu perds 2. Ensuite, je vais avec celle-là, j'avais fait un truc. J'avais récupéré un point de puissance, il me semble. Ensuite, je vais donc combattre avec celle-ci sur celui-là et je peux te purger une créature. Donc celui-là il est détruit. Moi je reçois 4 dégâts. Et vu qu'elle est détruite et qu'elle est purgée, je la purge. Je récupère les deux là et en même temps je récupère plus 1 de puissance. Donc j'ai 6 de puissance. Avec celle-là et celle-là, je moissonne. Je récupère 2 ombres. Et puis fin de tour. Donc c'est à moi. Alors je vais utiliser... je vais utiliser les sanctums. Alors, je vais poser le chevalier en maraude. Donc je capture à nouveau. Donc je refais encore la même histoire. Je capture. Donc elle arrive comme ça. Ensuite, je décide... Je vais utiliser redresser une créature alliée et utiliser là. Donc je vais la redresser. Et je vais l'utiliser pour tuer celle qui me permet de ne pas jouer plus de 2 cartes, c'est ça? Donc c'est celle-là. Votre adversaire ne peut pas jouer plus de cartes. Voilà. Donc tu... Ouais, ça fait rien vu que ça fait rien. Voilà. Enfin, il y a le bouclier est parti quoi. C'est parti. Et je vais jouer celle-ci, la vague purificatrice. Soigne un dégât sur chaque créature, gagner un nombre tout à l'heure à la fin de mon tour. Et gagner un nombre pour chaque créature soignée de la sorte. D'accord, alors c'est soigner un dégât. Un dégât. Donc je soigne 1, 2, 3, 4. Ça me fait 4 ombres. Joli. Et je répète l'opération. Oh 1,
2, 3. 3. 3 cette fois-ci parce que Ouais. du coup... Il y a du gavage dans l'air. Et fin du tour. Tu dois refaire ta main avec une carte de moins. Ah oui. Ah bah ouais. C'est qui le tricheur? Ah, j'avais oublié ça là. Ouais. Ah non, du coup elle est là. Voilà. Je l'ai vu. C'était quoi? Non. J'ai pas vu. Qu'est-ce que je vais jouer? Qu'est-ce que je vais jouer? Je vais jouer Brognar. Je vais jouer Brognar. Je vais déjà poser Lomir point de feu. Si votre adversaire possède au moins 7 ambres, il perd 2. Je pense qu'on est plus que 7. Ouais. Je vais mettre écrase. Écrase. Sonner une créature. Je vais sonner celle-là. Je vais mettre le cœur de phénix sur une de mes créatures. Alors le cœur de phénix, c'est une carte rare. Cette créature gagne détruite. Renvoyez cette créature dans la main de son propriétaire et infligez 3 dégâts à chaque créature en jeu. Ouais, on va la mettre là. Sur celle-là. Donc si celle-là est détruite, Si celle-là est détruite, elle retourne dans ma main. Et par contre, ça inflige à 3 dégâts à chaque créature sur le jeu. on va s'acharner sur celle-là alors. Ensuite, je vais mettre Valdre. Donc un nouveau Valdre. Est-ce qu'on la voit? Oui, on la voit. Valdre, elle inflige 2 dégâts avant de faire son attaque. Quand elle attaque une créature ennemie située sur un flanc. Et je vais... Alors, avec celle-là, je vais infliger 2 dégâts. Déjà, ça va défoncer son bouclier. Et 6 dégâts. Donc elle est détruite. Ça te fait 4. Et ça me fait 4 dégâts. Ensuite, avec celle-là, je vais moissonner. Et puis, tac, tac. Celle-là, c'est bon. Ça. Et puis fin de tour. Voilà. À toi de jouer. Alors.
forge. Oui. Donc on est à 6, tac. Et t'en perds une. J'en perds une. Je suis à 0. Ça... Parce que tu devais en perdre une à la fin de mon tour, mais ça va. T'as forgé avant. Heureusement. Enfin, non, j'avais non. 7. Ouais, t'avais 7. Donc En fait, ça revient au même. Ça Quoi. revient au même. Je vais jouer. Alors, t'as trop de créatures. Du coup, ça m'emmerde un peu. Il y en a un petit peu sous le bord. Un peu trop. Du coup, moi, j'ai rien. Je vais jouer tranquillement. Alors, je vais faire dérangement neurologique. Je vole un ambre. En volant un ambre, j'inflige 2 dégâts. Donc je me débarrasse de celle-là parce que j'en ai marre de perdre un ambre à chaque fois. Voilà. Ensuite, je vais utiliser cette carte pour mettre un dégât à celle-ci. Mais je peux pas avoir d'ambre. Et je dessonne celle-là. Fin de mon tour. Tu refais ta main à 5, hein, toujours. Je suis à 5. Ok. Ok. Je sais pas trop quoi faire, parce que là, si je joue des cartes, ça va me... Je vais jouer Brognar. Et donc... Alors... Je vais attaquer avec celle-là sur ta créature. Laquelle? Mais celle-là, ça fait elle a insaisissable. C'est insaisissable. Ok. Donc avec celle-ci, par contre, je l'attaque et je prends un dégât. Avec celle-là, celle-là et celle-là, je moissonne. Et fin de tour, prêt. Prêt? Bah, je vais pas pouvoir faire mon combo à temps. Donc je vais jouer Mars. Donc en jouant Mars, je fais l'artefact. Ça me donne un nombre. Alors, à la Omni, sacrifiez le virus maison. Purgez une créature de votre main. Détruisez chaque créature qui n'appartient pas à un trait avec la créature purgée. Un trait avec la créature purgée. Ouais. Vache. Le trait quoi? Le trait. Le trait géant, démon, robot, c'est quoi ça? Bah, le trait, je pense que c'est ça, ouais. Je pense que ça doit être ça. Hein. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a craqué? Alors ensuite, je vais poser cette créature-là. Elle est insaisissable. Donc elle arrive comme ça. Je décide de la redresser. Uxilix, le gardien d'une deux eaux, t'as mis. Donc je mets mégaphone, ouais. redresser une créature de Mars ça. ou sonner une créature. Donc je la redresse. Elle me donne un nombre. Là, voilà. Ensuite, j'utilise celle-ci. Donc elle me donne encore un nombre. C'est quoi, je pense? Alors, c'est la transduction extrême. Choisissez une maison. Donc je choisis Mars. Révélez la main de votre adversaire, défaussez chaque créature de cette maison
que vous avez révélé de la sorte. Ah, bien. Donc je pense que tu as beaucoup de Mars. J'en ai Donc 3. tous les Mars, ils sont défaussés. En plus, c'est des fortes. Hein. Elles sont défaussées. D'accord. Toutes les créatures ou Toutes les... alors attends. toutes les Défausser chaque créature de cette maison. Ah, d'accord. Donc s'il y a... Oh, s'il y a- celle-là, je veux. Gentil. Et ensuite, je pose celle-ci. Donc elle me donne encore un ambre. Et pour chaque créature C'est quoi Mars alliée redressée, infliger 2 dégâts à une créature. Le nom de la... Le nom de la carte. Alors c'est le soutien du vaisseau mère. D'accord. Tac. Donc elle fait 2 dégâts pour chaque créature de allié Mars redressée. Ouais. Donc celle-là elle est redressée. Et après, 2 dégâts à... 2 dégâts à... Non. À celle-ci. Non, pardon. Celle-là, je vais À péter. celle-ci. 2 dégâts. Ok. Et je tente mon coup de poker encore une fois. Et je vais faire ça. Je vais moissonner avec elle. Donc je moissonne. En moissonnant, je peux capturer une créature. En fait, cette carte me permet d'archiver cette créature. Ouais. Je l'archive, je récupère l'ambre. Mais ce qui me donne que si je la récupère, ça active forcément l'amélioration. Alors détruire, renvoyer cette créature dans la... Ah, par contre, renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire. Et infliger 3 dégâts à chaque créature en jeu. Donc du coup, malgré que je la capture, normalement ça doit la piquer puisqu'elle est considérée comme presque détruite puisque je la capture, elle n'est plus à toi. Ouais. C'est comme si elle était détruite. Alors je pense que l'application ça s'applique. Du moins je pense. Donc celle-là, elle m'est archivée. Parce que archivée, elle est Renvoyer détruite cette dans le jeu. créature dans la main de son propriétaire et infliger 3 dégâts. Ah, alors comment on fait? 3 dégâts, bah voilà, parce que... Alors, si vous avez une réponse à cette question qu'on se pose, ben mettez un commentaire. Parce qu'elle soit détruite ou pas, elle C'est est plus en un peu, jeu, donc elle est considérée comme détruite sur le jeu. Non mais elle Malgré doit qu'elle est retourner dans... archivée. Ah ouais, mais elle est archivée, donc elle n'est pas détruite. Donc, Mais en du fin coup, de ton compte, amélioration, l'amélioration, elle est défaussée. Voilà, alors est-ce que... Moi, mon coup, c'était ça en fait. De la prendre, et après... D'infliger les dégâts. Ça me permettait d'infliger tous les dégâts. Mais en fin de compte, elle n'est pas détruite, elle est Mais archivée. elle est archivée. Mais est-ce que... Donc à mon avis, c'est ça. Hein. Et en fait, on n'applique pas le truc là. La carte là est défaussée. Je pense. Je pense qu'on a fait le... Je pense que ça serait le comme bon- ça. Moi, C'est comme ça. je pensais bien faire, mais bon, du coup, ça n'a pas fait l'effet escompté. Ouais. Et je suis prêt, mais ça ne sert à rien, puisque tu forges 3, 4, 5, 6. Hop, et tu es vainqueur. 5 heures. Félicitations. Bien joué. Bien joué. Super. Putain, en plus, il me reste pas beaucoup en carte là. Bonne partie. Il faudrait, il tourne bien le deck là. Hein. Après, je sais pas ce que j'avais comme carte. Vrille de souffrance. Infliger un dégât à chaque créature. Infliger 3 dégâts supplémentaires à chaque créature si votre adversaire va forger une clé lors de son tour précédent. Virus maison, sacrifier le virus maison, purger une créature de votre maison, de votre main, détruisez chaque créature qui partage un trait avec une créature purgée. Ah, c'est celle-là que tu avais toi aussi. Je l'avais aussi. C'est le virus maison. Oui. Un artefact, 2 boulets morts. Ah, très forte cette carte. Une action sympa, œuvre de charité. Elle donne 3 Oui. sympas. Ah, tu l'as. Oui. Et il y avait pas des cavaliers alors dedans. Je suis en train de regarder. Non. Ah bah voilà, une bonne partie. Non. Pas de cavalier. Pas de cavalier en jeu. Donc 12 decks, pas de cavalier. En même temps, Bon. il y a 2,65% de chance de tomber sur les cavaliers. Tiens, je te l'avais purgé. Archivée, pas détruite. Ouais. J'aurais dû te la purger. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis bah, mettez un petit pouce bleu. Et puis un petit commentaire. Merci Michael, à une prochaine partie. Hein, À la prochaine. qui forgeait bien. Et puis à plus dans le bus. Ciao tout le monde. Ciao ciao.